À l'est du nouveau, semble-t-il, puisque l'oncle Sam a annoncé de façon assez abrupte et assez nette la fin des pépettes pour le monsieur qui se gèle lorsqu'il est en ski. Et quelques jours plus tard seulement, celui-ci annonce qu'en janvier se tiendra une rencontre pour des négociations de paix. Alors, ça laisse entrevoir des tas de choses pour l'Est, en particulier la fin du conflit. Alors, dans quelles conditions est-ce que ça va se faire? Ce monsieur qui est à l'Est, celui qui se gèle lorsqu'il est en ski, veut négocier la paix. Alors, c'est assez étonnant pour les observateurs que nous sommes, tant il semble avoir assez peu d'atouts dans sa manche. Et son adversaire semble au contraire, lui, avoir tous les atouts dans sa manche. Alors que penser de cette évolution qui s'annonce à l'est de l'Europe? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Du côté de l'origine ou du passé, avec l'ermite, on a un chemin long et difficile qui a conduit jusqu'à la situation présente. On voit bien d'ailleurs le chemin de croix de ce pays qui a fait appel, enfin du moins le pays qui se trouve à l'est du continent européen. Le petit pays impliqué dans le conflit face au gros pays, ce petit pays depuis le début du conflit et même depuis avant a fait appel aux autres pays du monde pour l'aider militairement, financièrement. Malgré cela, on l'a vu se faire grignoter du territoire petit à petit par le très gros pays qui se trouve à l'est, lequel a été très patient depuis plusieurs années. Il y avait des accords conclus entre ces deux pays. Ils n'ont pas été respectés. Et c'est donc un chemin, une sorte de chemin de croix. On le voit avec l'ermite qu'a suivi ce petit pays de l'Est pendant ces longs mois pour en arriver à la situation de maintenant. Avec l'amoureux, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre, et il semble bien que cette décision soit maintenant prise. Il s'agit de négocier, comme l'a dit le président de ce petit pays, de négocier la paix. Et ça devrait avoir lieu à la mi-janvier 2024. On a bien avec cette carte de l'amoureux des gens qui discutent. Alors l'aboutissement c'est quoi? Eh ben, malheureusement pour ce pays et pour ce monsieur, c'est une fin brutale, avec l'arcane sans nom. C'est très mauvais. En carte défavorable concernant cette évolution de la situation à l'Est, on a l'empereur ici, qui est en position défavorable. On peut le voir de deux façons. Si l'empereur représente le chef d'État du petit pays, il est ici en position de faiblesse. Si l'empereur représente le chef du grand pays qui se trouve tout à l'Est, eh bien celui-ci, en fait, est en position d'imposer complètement ses vues. Il a tous les atouts en main. D'où un déséquilibre qui joue en défaveur, bien sûr. Puisque il y en a un qui a tous les atouts en main, qui a déjà pris tout ce qu'il voulait en quelque sorte, et puis l'autre en face qui non seulement n'a plus rien à négocier, mais a perdu tous ses soutiens. Donc on a donc, et cette carte lui fait écho ici, fort logiquement, un rapport de force entre un dominant et un dominé, en quelque sorte.
Bon, j'espérais une carte qui, après la rupture brutale, nette, la fin brutale, ici signifiée par l'arcane sans nom, viendrait un peu adoucir le jeu. Eh bien, pas du tout. Avec la Maison Dieu, c'est encore pire, si j'ose dire. Si c'est possible, on a quelque chose qui s'arrête net. Alors on peut penser que c'est le conflit qui va s'arrêter de façon nette d'un seul coup, suite aux négociations qui sont prévues. Et puis, qu'est-ce qui va suivre? Eh bien, un écroulement, un effondrement, quelque chose de très violent pour la suite de ce conflit à l'Est. Donc, le conflit lui-même va s'arrêter, mais on a ensuite quelque chose qui s'effondre. On voit aussi des gens puissants ici qui avaient une couronne sur la tête, qui se trouvaient tout en haut de la tour. Alors, la tour pouvant figurer les institutions, ou le pays, ou le statut social. Bref, ces gens se trouvaient tout en haut. Alors, on peut penser au monsieur qui se gèle lorsqu'il est en ski. On l'a vu venir à Paris et sa tendre moitié en profiter pour faire du shopping avec des sommes indécentes alors que ce monsieur vient mendier de l'argent pour son pays. C'était assez étrange. Eh bien ici on voit bien deux personnes qui se cassent la figure et dont la couronne vacille. On a l'impression que si le conflit, lui, s'arrête, eh bien pour ces personnes c'est pareil, c'est la chute. Bon, je pense que c'est très très clair. Ok. Concernant le conflit à l'est de l'Europe, dont les récentes nouvelles semblent orientées vers une fin d'ailleurs du conflit, on nous parle d'une négociation de paix à la mi-janvier, avec une partie qui n'a rien à négocier et l'autre qui a déjà pris tout ce qu'elle voulait. Bon. Alors, quand penser, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge ce Lenormand russe. À l'origine de la situation actuelle, ou du moins des annonces qui ont été faites, qui sont faites en ce moment, concernant d'abord une fin de financement de ce conflit pour sa partie plus européenne, et puis l'annonce pour parler de paix, de négociations de paix pour la mi-janvier. Donc à l'origine de cela, on a cette carte de la clé. On peut penser donc que ce qui a déclenché, c'est l'annonce de ces pourparlers de paix à venir très rapidement, puisque ça sera d'ici un mois. On a comme clé à ces événements, bien sûr, le financement. La fin de l'arrêt du financement. La fin aussi peut-être de façon concomitante, on va dire. La fin de l'approvisionnement en armes, c'est ce qui a déclenché. Ça a été la clé, bien sûr, pour l'arrêt du conflit, ou pour du moins tenter de négocier quelque chose pour l'arrêt des hostilités, puisque, faute de carburant, le plus petit protagoniste va se retrouver complètement coincé. On a donc ici, au centre de ce tirage, cette carte du livre. Alors le livre fait bien sûr penser à des choses écrites. C'est ce qui se passe lorsqu'on négocie un traité. On écrit les choses, on écrit les termes du traité, les termes de la fin des hostilités. Du côté de la conséquence ou de l'avenir, on voit un homme. Alors trop tôt pour dire s'il s'agit, puisque dans le cas des deux pays qui sont concernés par ce conflit, ce sont pour chacun des pays des hommes qui sont à la tête de l'État. Donc trop tôt pour savoir duquel il s'agit.
carte défavorable, ici, concernant cette évolution du conflit, on a les nuages. C'est-à-dire que bien qu'on annonce, on peut entrevoir en tout cas une fin de ce conflit, eh bien, pour l'un des deux pays en tout cas, c'est pas fini. C'est pas fini et c'est pas pour ça que tout va s'arranger, en tout cas. Puisqu'on voit avec les nuages, eh bien, se profiler quelque chose de pas très sympa. Et comme pour lui faire écho, on a en carte forte ici. On a les souris qui viennent ronger ce qui peut encore être de valeur. On voit ici un gros potiron, donc des réserves, des ressources qui sont mangées par les souris. Et cette carte domine le jeu. C'est-à-dire que même si le conflit lui-même militairement prend fin, on voit bien qu'il est mal entouré. On a ici les termes de la paix avec ce livre, hein, quelque chose d'écrit, qui est très mal entouré, puisque, que ce soit au-dessus ou en dessous, on a ici des nuages, donc probablement des choses qui se profilent à l'horizon, qui sont pas très belles pour l'un des deux pays. Et puis avec les souris, on peut penser que des choses vont être rongées, vont être mangées. Je pense en particulier au territoire. On a déjà une partie du territoire qui est occupée, qui est même officiellement annexée au grand pays qui se trouve tout à l'est. Eh bien, c'est ce que je verrai avec cette carte-là. Elle était là sans position forte, donc on peut penser que les parties du territoire qui ont déjà été occupées, voire annexées, ça donne pas un espoir de retour. Alors, un homme, ici, et la maison. Alors, la maison, c'est rester chez soi, ne pas aller voir ailleurs et rester chez soi. Alors, on peut penser qu'il y a un des deux hommes, ou qu'il y aura un des deux hommes qui sera en quelque sorte assigné à résidence, qui devra rester dans une maison. Et avec la lune, peut-être qu'on va présenter ça comme quelque chose de pas si mal, de pas si mauvais. On dira, bon, ben, on accorde à cet homme, probablement à celui qui sera perdant dans le conflit, on lui accorde une résidence dans laquelle on l'autorise à rester, même si il n'a plus de fonction officielle ou que ses fonctions officielles sont limitées. Mais attention, parce qu'on voit ici sur la carte que la résidence, c'est en fait une masure, c'est très pauvre, les conditions sont très pauvres. Donc ce monsieur qui est, on l'a dit précédemment, habitué à recevoir beaucoup d'argent, qui a, semble-t-il, aussi beaucoup de résidences à l'étranger, pourrait être contraint de revoir son train de vie. Alors, ça me vient à la lecture des cartes, cette maison pourrait aussi concerner justement les résidences de ce monsieur à l'étranger. Il est possible qu'on s'y intéresse de près. En tout cas, avec la lune par-dessus, la lune laisse planer d'une part des inquiétudes pour ce monsieur, des choses qu'on lui a fait miroiter et qui finalement vont s'évanouir. C'est un peu le sens de la lune, hein. On croit voir des choses et puis finalement, lorsque la lumière du jour revient, les ombres qu'on a cru voir disparaissent. Alors ça va dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire qu'on fera la lumière ensuite sur beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de promesses qui vont s'évanouir. Des choses que ce monsieur croyait acquises, qu'il croyait tenir. En particulier avec la maison, on peut penser à des biens matériels qui, lorsque la lune ne brillera plus, vont s'évanouir. Avec la lune, c'est souvent des incertitudes, des inquiétudes. Ouais, qu'il se méfie parce que avec les choses qu'on va lui promettre ou auxquelles il croira, eh bien, avec cette carte du serpent, ben non, en fait, hein, ça ne sera jamais tenu.
et il risque de tomber dans un piège. Bon, c'est pas très réjouissant pour ce monsieur. J'espère que je me serai trompé dans l'interprétation des cartes, parce que bien sûr je ne lui souhaite pas de mal. Nous verrons ce que l'avenir lui réserve. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.